Chers amis et chers amis de l'ONG Kosokunesu, bonjour. Eh bien oui, à force de crier dans le désert, voici l'ONG Kosokunesu à moitié aphone. Mais cela ne nous arrête point. Comme annoncé, nous allons partager avec vous une série de 7 petits messages en forme de questions-réponses qui traitent de notre futur au travers du processus de la tripartition sociale que nous portons et diffusons à l'ONU sous la dénomination du nouveau paradigme social planétaire. Alors, Charles Simon et moi-même, nous relayerons pour partager ces messages. Vous nous direz, à l'instar de Greta, que c'est encore du blablabla. Si, effectivement, c'est du blabla. Le discours que nous délivrons, que nous vous délivrons, nous sommes les seuls à l'oser aujourd'hui. Alors, inconscience, provocation ou clairvoyance? Si les débats idéologiques et les programmes politiques ont fait leur temps, il s'agit impérativement que la société des hommes s'engage dans un processus social en phase avec notre réalité, en résonance avec la nécessaire évolution de l'humanité. La société se mobilise pour retrouver sa vie d'avant, aujourd'hui. Mais avant, c'était hier. Alors cessons de nous interroger, d'analyser et de critiquer. Il s'agit de sortir de notre connu, d'oser un nouveau paradigme social planétaire. Et c'est uniquement ensemble que nous pourrons amener à bien ce projet social, si nous le souhaitons, si nous le demandons. Notre analyse de la situation est celle de beaucoup. Analyse, c'est pas mal. Elle sent le vieux, apparaît comme redondante pour les anciens, même si elle est toujours d'actualité. Toutefois, le message que nous vous délivrons, nous le portions déjà au début des années 70, au début des années 70. La forme de notre nouveau paradigme social planétaire a été remis en lumière vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. D'ailleurs, un livre paraîtra dans quelques jours aux éditions Slatkin, vers la mi-octobre 2021, qui brosse un panorama historique, analogique et politique de ce processus social citoyen. Il donne des pistes pour nous sortir de notre connu sociétal, particulièrement dans notre faire ensemble. Sans refaire l'histoire, si ce concept tripartite avait été plébiscité par les gouvernements européens du XXe siècle, nous aurions, oui, évité 2 guerres horribles et mortifères dans ce siècle, 2 guerres mondiales. Notre assurance, notre arrogance, notre sode suffisance, forte de nos droits, tue des milliers et des milliers de personnes, ne serait-ce qu'avec des mots assassins ou, tout simplement, en ignorant ou rejetant ce qui dérange. Un mot, un seul, peut être une redoutable épée. L'instinct animal, chevillé à nos corps, nous fait vivre encore comme des prédateurs, et cela dans les 3 mondes de la vie sociale. En ignorant les lois implacables de la justice, qui se basent sur l'horloge de l'histoire, de l'humanité, nous nous sommes dangereusement éloignés de la structure tripartite du vivant, ce que nous appelons aussi synarchie. Beaucoup pensent encore
qu'une élection législative ou présidentielle réglera d'un coup de baguette magique tous les problèmes d'un peuple en souffrance, qu'un être providentiel saura nous offrir le bien-être et le bonheur partagés. Eh bien, je vous rappelle que nous avons la mémoire courte. Jamais, dans notre modernité, un gouvernement n'a relevé ce pari, ce défi, même en 1981, où des socialistes pensaient changer la vie. Cette croyance, dans nos républiques laïques, c'est celle des chrétiens qui attendent un Christ sauveur et rédempteur. Mais croire à ce genre de fable, arrêtez, c'est croire au Père Noël. Les situations ne s'arrangent pas depuis le bas, malgré ce que nous pensons, en prenant des décisions dans le plan physique et matériel. Il faut que l'impulsion vienne d'en haut, d'une exigence de la vie de l'esprit. La question ici, c'est de définir la vision, l'image que nous nous faisons de ce haut. En ne connaissant pas cette loi, on ne fait que déplacer, démolir ou reconstruire des choses qui ne dureront guère, ou pire, ne changeront rien. Voilà pourquoi nous tournons en rond depuis des lustres. En regard du chaos sociétal qui règne aujourd'hui, nous ne parlons que de notre liberté individuelle. Mais quelle liberté revendiquons-nous? Le mot liberté ne sous-tend pas le droit de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ma liberté est donc limitée. Ce mot nous démontre que dès qu'il y a un intérêt égoïste, la liberté est exclue. Les mauvais traitements que nous infligeons à nos semblables, aux animaux, à la nature, témoignent de la nature violente et libertaire dans laquelle nous tentons d'évoluer. Seule une transformation qui aurait lieu maintenant pourrait nous en extraire, car le maintenant du monde contient le passé, le présent et le futur. Il ne s'agit pas de devenir demain, mais d'être à l'instant. Voilà l'instrument de vérité. Alors, il y a deux sortes de liberté, celle qui a rapport à quelque chose ou la liberté en soi. Seule la liberté qui est l'émanation de l'amour et de la sagesse engendre la liberté, sœur de la vérité, pour nous élever hors des souffrances de ce monde. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet au travers de 7 petits messages que nous allons vous délivrer, Charles et moi-même, alternativement. À tout de suite.